Alors je reviens sur la question de l'étranger, puisque c'est aussi un sujet que nous avons abordé hier dans le Café Philo, c'est pas la première fois ni la dernière. Les perversions de l'étranger, directement. Les perversions de l'étranger, c'est justement des personnes qui, au fond, n'arrivent pas à s'intégrer et qui prennent un plaisir pervers à ne pas s'intégrer. Et par conséquent, à intervenir avec une sorte de violence au nom de leur non-intégration. Ils vont intervenir en disant « je ne comprends pas, vous dites n'importe quoi », ou en sortant un truc qu'ils ont dans la tête et qui répètent une sorte de disque comme ça. Il y a toutes sortes de comportements pervers dans le rapport au groupe, de la part de gens qui ont échoué à s'intégrer et qui se complaisent dans cette non-intégration, qui notamment provoque des réactions. C'est une sorte de cercle vicieux. Ils interviennent de manière déplaisante, ils s'imposent leur présence, c'est une sorte de viol, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, et il y a des réactions, et ces réactions créent de l'hostilité, créent du rejet, et ils vont se plaindre d'être rejetés, qu'on ne les laisse pas parler, etc., etc. Donc finalement, c'est une sorte de névrose qu'ils entretiennent, une névrose d'échec qu'ils entretiennent en la compensant par un processus de viol psychique, sinon de viol physique. Le viol devient, sous ses différentes formes, une tentation majeure de l'étranger. On l'a vu d'ailleurs, bon, c'est anecdotique, en Allemagne par exemple, les viols commis par les étrangers à Cologne, je crois. Bon, c'est tout, c'est une sorte d'échec, de sublimation de l'échec par le viol. Je ne m'intègre pas, mais je vais justement prendre plaisir à ne pas m'intégrer. Je vais prendre plaisir à choquer les autres. Et donc finalement, je serai rejeté, oui, mais je ne serai pas rejeté pour rien. Je serai rejeté, mais j'aurais profité, j'aurais profité de ce rejet pour scandaliser, pour violer les esprits, les personnes, etc. Donc il y a une espèce de spirale comme ça, névrotique, qui est intéressante. Et puis je continuerai ma réflexion en disant que, bien évidemment, je l'ai déjà dit, ce viol, il est aussi l'apanage des femmes, hein, constamment. Hein. Les femmes n'arrêtent pas de nous obliger à les écouter, que ce soit en s'adressant à nous ou qu'en s'installant à côté et en nous infligeant les propos qu'elle peut tenir au téléphone ou avec une copine qui est à côté. Donc là aussi, nous sommes constamment harcelés par le viol psychique, par la parole, et il ne faut pas croire que c'est innocent. Quelque part, c'est délibéré. Disons, voilà, ben écoute ça, écoute ce que j'ai à dire, et si tu n'es pas content, c'est le même prix. Eh bien, c'est la même chose, le violeur aussi, allez hop, je vais te pénétrer, je vais te faire l'amour, et puis si tu n'es pas content, c'est le même prix. Cette espèce de violence, il faut quand même la signaler dans sa globalité. On a eu cette fameuse campagne sur dénonce ton porc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le sommet de l'iceberg, ça, c'est un élément. Le véritable viol, c'est pas uniquement le viol sexuel, c'est le viol dans la vie publique, c'est le viol du bruit, de la parole qu'on fait entendre, voilà. Et les étrangers à ce niveau-là, d'ailleurs, ne sont pas en reste. L'autre jour, j'étais dans le métro, il y a eu 3 Chinois qui sont installés à côté de moi et qui ont parlé à tue-tête devant moi en se foutant parfaitement de ma présence. Bon. Eh bien, ça aussi, c'est ce que j'appelle le viol des étrangers qui, finalement, en finissent par prendre un certain plaisir à imposer leur présence. Voilà. Dès qu'il y a un lieu public qui s'y prête.